Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois d'un SARM. On va parler du SARM LGD 4033, aussi connu sous le nom de ligandrol ou VK5211. Donc qu'est-ce que le LGD 4033? Le LGD est un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes SARM qui a été développé pour être un traitement potentiel pour une variété de maladies dégénératives musculo-squelettiques. Le LGD 4033 est censé être le SARM le plus puissant actuellement en cours d'essai clinique et ces données présentent le rapport le plus favorable de l'activité anabolique par rapport à l'activité androgénique. Donc il faut savoir que le LGD est généralement considéré comme sûr dans les essais cliniques qui ont été réalisés sur l'homme jusqu'à des doses élevées de 22 mg par jour, mais cela ne signifie pas autant qu'il n'ait aucun effet secondaire négatif. Quels sont les effets secondaires négatifs du LGD 4033? Premièrement, un effet sur les lipides. Donc les données cliniques montrent une suppression dose dépendante du taux de cholestérol HDL et de triglycérides avec l'utilisation du LGD 4033. Donc un effet négatif sur les niveaux de HDL est systématiquement noté comme un effet secondaire commun de tous les stéroïdes anabolisants traditionnels et d'autres SARMs comme l'ostarine par exemple. Malgré la capacité des SARM à être sélectifs quant à la façon dont ils exercent une activité anabolique dans le corps, ils ne diffèrent évidemment pas beaucoup des stéroïdes anabolisants en ce qui concerne les effets sur les profils lipidiques. Deuxième effet secondaire, la suppression naturelle de la testostérone. Donc il a été démontré que les SARMs suppriment toujours l'hormone lutéinisante LH et l'hormone folliculo-stimulante FSH via l'axe hypothalamus-hypophyse-testicule, diminuant ainsi la testostérone de manière dose dépendante. De manière récréative, le LGD est utilisé à des doses généralement comprises entre 5 et 10 mg par jour, soit 5 à 10 fois supérieur à ce qui a été montré dans les données précliniques supprimant les niveaux de testostérone naturels. Autre effet secondaire, la toxicité hépatique. Donc il faut savoir que le LGD 4033 n'a entraîné aucune modification significative des taux d'AST ou d'ALT dans les essais cliniques sur l'homme. À des doses thérapeutiques, il semble y avoir un profil d'innocuité solide et les données suggèrent une absence totale de toxicité hépatique. Mais est-ce que c'est le cas avec des doses utilisées de manière récréative de 5 à 10 mg par jour? On ne sait pas. Comment le LGD 4033 se compare aux autres SARM? Le LGD 4033 a un effet compétitif sur la masse corporelle maigre totale par rapport aux autres SARM au stade clinique et est plus puissant sur les muscles que les approches ciblant la myostatine comme avec le YK11. Donc qu'est-ce que donne le LGD 4033 contre l'ostarine? Donc bien que l'ostarine ait également un profil d'efficacité encourageant et soit clairement très sélectif pour les tissus musculaires par rapport à la prostate et autres tissus affectés par les androgènes par rapport au LGD 4033, il est plus faible dans presque toutes les autres facettes. Donc milligramme pour milligramme, le ligandrol surpasse l'ostarine avec une augmentation plus importante de la masse musculaire maigre et de la force. Cependant, l'ostarine est moins suppressif que le LGD 4033, ce qui peut être important pour récupérer les niveaux hormonaux de base aussi rapidement que possible après l'arrêt de la cure. Qu'est-ce que le LGD 4033 donne par rapport au RAD 140? Donc en ce qui concerne l'hypertrophie, le LGD 4033 semble surpasser le RAD 140 dans la plupart des cas, mais ce n'est toujours pas forcément le cas, ce qui en fait le candidat de choix pour la plupart des personnes qui souhaitent un gain de muscle important. En ce qui concerne la prise de force, le RAD 140 va être clairement supérieur au LGD 4033. Vous allez avoir un gain de force proportionnel à votre masse maigre plus important avec le RAD 140 qu'avec le LGD 4033. Qu'est-ce que donnent les résultats de LGD 4033 de manière anecdotique récréative? Donc comme le montrent les essais cliniques, le LGD 4033 peut augmenter la masse musculaire d'environ 1 kg en 3 semaines chez des hommes à une dose de 1 mg par jour. Donc comme on pouvait s'y attendre, le LGD 4033 est devenu un agent populaire pour les athlètes ou les bodybuilders qui souhaitent une amélioration des performances. En ce qui concerne les gains musculaires, donc des gains de 2,5 à 5 kg de masse musculaire maigre sont couramment signalés chez les utilisateurs récréatifs au cours d'un cycle de 4 à 8 semaines. Donc le LGD 4033 est souvent désigné comme le meilleur SARM pour ce qui est de la prise de masse, car il semble présenter un plus grand potentiel de renforcement musculaire que tous les autres SARM de première génération. En général, donc, il est incorporé dans les cycles de prise de masse où le LGD 4033 est utilisé pour améliorer la force et l'hypertrophie
en conjonction avec un surplus calorique. Donc il faut savoir aussi que les utilisateurs signalent généralement une certaine rétention d'eau avec l'utilisation du ligandrol. Cependant, donc cela, je pense que ça a plutôt un lien avec la composition corporelle, l'apport quotidien en sodium, potassium et en eau, l'apport calorique également, et le régime cardiovasculaire, donc est-ce que vous faites du cardio ou pas. Personnellement, moi j'ai noté une rétention d'eau même avec une bonne diète. Mais si vous êtes en sèche et que vous diminuez vos apports caloriques, vous faites attention à votre apport en sodium, en potassium et tout ça. Généralement, il ne va pas y avoir cette rétention d'eau ou alors à un très faible degré. Quelle a été mon expérience personnelle avec le LGD 4033 ? Alors il faut savoir que j'ai utilisé le LGD 4033 pendant une cure de 8 semaines à des doses de 10 mg par jour. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Donc personnellement, un gain de muscle important de 2-3 kg à des doses de 10 mg par jour. Conjointement à ça, une prise de force, mais plutôt corrélée à la prise de masse que j'ai eue avec le produit. Également une certaine rétention d'eau, mais surtout une rétention intramusculaire, une meilleure congestion à la salle et dans la vie de tous les jours également. Même quand je n'étais pas à la salle, j'avais une congestion en permanence, on va dire. Je sentais plus mes muscles, enfin je ne saurais pas comment vous le décrire, mais c'est un effet en fait congestionné H24 que j'ai ressenti avec le LGD 4033. J'ai eu une expérience extrêmement positive avec ce produit. Je n'ai pas eu d'effet secondaire vraiment notable. Avec les prises de sang, je n'ai remarqué aucune élévation des enzymes hépatiques à des doses de 10 mg par jour. Je n'ai pas eu de perte de cheveux, je n'ai pas eu d'augmentation de l'agressivité, je n'ai pas eu des problèmes sur le sommeil. Donc vraiment, j'ai eu une très bonne expérience avec le LGD. J'ai jamais eu d'aussi bonne congestion à la salle qu'avec ce produit. Niveau physique, je pense que c'est le SARM qui a le plus amélioré, on va dire, mon physique. Donc quand vous avez des objectifs d'hypertrophie, on va dire de bodybuilding, pas forcément de prise de force particulier, je pense que c'est le SARM le plus approprié. On va dire qu'il est comparable en ce qui est des stéroïdes anabolisants au Dianabol, même si le Dianabol va entraîner une rétention d'eau très importante, donc une prise de poids conséquente. Ici, le LGD 4033, personnellement, j'ai pris de la masse plutôt maigre. Pour moi, c'est le meilleur SARM en ce qui concerne le profil d'effets secondaires qu'il présente. Et c'est vraiment le SARM qui, pour moi, représente ce que les SARM devraient être en général. Un SARM, pour moi, ça devrait être un produit qui donne des gains assez similaires aux stéroïdes anabolisants à des doses beaucoup plus faibles, avec des effets secondaires beaucoup moins marqués. Et pour moi, le LGD 4033 remplit clairement ce rôle-là. Donc en ce qui concerne le dosage du LGD 4033, donc on a vu que dans les études, il y a eu des doses utilisées de 1 mg par jour qui ont donné un gain de masse musculaire maigre de 1 kg en 3 semaines. Également, une étude qui a été menée où ils ont utilisé des doses jusqu'à 22 mg par jour chez l'homme sans qu'il y ait de problème au niveau des effets secondaires et de la toxicité. Donc je pense qu'il est peu probable que 22 mg par jour soit forcément nécessaire pour reproduire les propriétés anabolisantes qu'on recherche avec l'utilisation de ce produit. Donc le LGD a produit des effets de manière dose dépendante sur la prise de masse musculaire jusqu'à un certain point dans les études. Il faut savoir que la dose la plus élevée utilisée dans les essais cliniques a été de 2 mg par jour à des fins thérapeutiques. Alors qu'à titre récréatif, les hommes utilisent généralement des doses de 10 à 20 mg par jour et les femmes 5 à 10 mg par jour. Personnellement, moi je recommanderais des doses de 5 à 10 mg par jour. Je n'ai pas utilisé plus, donc je ne pourrais pas vous recommander plus que ça. Pour moi, à 10 mg par jour, les gains sont vraiment conséquents et il n'y a pas d'effet secondaire, donc pourquoi aller plus haut? Et personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti de grosses différences entre le passage de 5 à 10 mg par jour. Donc je pense que si on passe à 20 mg par jour, il ne va pas y avoir plus d'effets bénéfiques qu'avec 10 mg par jour. Donc voilà le dosage que je recommande. Alors quelle est la demi-vie du LGD 4033? Donc le LGD 4033 a affiché dans les études cliniques une demi-vie d'élimination prolongée, donc qui est de 24 à 36 heures. Ce qui veut dire que la prise quotidienne sera suffisante. Cette longue demi-vie de 24 à 36 heures assure une stabilité au niveau de la dose dans votre sang. Donc un dosage tous les 24 heures sera suffisant pour avoir des niveaux sanguins stables de LGD 4033. En ce qui concerne le PCT,
Alors le LGD 4033 il va supprimer les niveaux de testostérone de manière dose dépendante. On a vu que dans les études à 1 mg par jour il y avait déjà des suppressions de la testostérone. Alors je pense qu'il est essentiel de terminer la cure de LGD 4033 avec une phase de PCT, donc de thérapie post-cycle. En raison de la demi-vie du LGD 4033 qui est de 24 à 36 heures, je recommande de commencer le PCT directement le lendemain après la dernière dose utilisée de LGD. Alors en ce qui concerne le PCT, donc comme je l'ai dit avec les autres SARMs, je recommande soit du clomifène ou du tamoxifène. Donc le clomifène ça va être des doses de 25 mg par jour ou de 50 mg tous les 2 jours. Et ce qui est pour du tamoxifène ou Nolvadex, ça va être des doses de 10 mg par jour. Et ça pendant une durée de 6 à 8 semaines. Avec le LGD 4033, je ne recommande pas forcément de prendre du NAC, mais si vous avez peur pour votre foie, je vous recommande quand même de l'utiliser. Pareil pour ce qui est de la suppression des bons lipides, les oméga 3. Pour ce qui est du LGD, un booster de testostérone naturel ne suffira pas pour ce qui est du PCT, pour relancer les niveaux de production naturelle de testostérone, car l'ostarine a un effet beaucoup moins suppressif. C'est pour ça que je préconisais l'utilisation d'un booster de testostérone naturel avec l'ostarine, alors que ici avec le LGD 4033, c'est l'un des SARM les plus puissants au niveau de la suppression naturelle de testostérone. Donc utiliser des produits conséquents à ce niveau là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le LGD vous aura plu. J'espère que vous avez appris certaines choses aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, je vais continuer la liste des SARM car je n'ai pas encore terminé, il me reste encore quelques-uns à vous présenter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme, et aussi activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou alors à aller directement sur mon Instagram Pierre Gourdon pour avoir des réponses plus personnalisées en DM. Je vous répondrai sans problème. Voilà, et puis on se retrouve à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur les SARM. Allez, à très vite.